Rappelez-vous, à Tiffauges, j'ai rencontré un éleveur de petits cochons, Jean-Nicolas. Jean-Nicolas qui doit désormais nous ouvrir les portes d'une boucherie sise à Mortagne. Reprenons vite le chemin. Toujours sur le GR, arpentons les splendides rives de la Sèvre. 13 km plus loin, objectif atteint. C'est bon, nous arrivons, donc la ferme de chez nous. Alors Jean-Nicolas doit nous attendre quelque part, je pense. Ah ben oui, voilà. Ça va Jean-Nicolas? Ça va? Ah ben, je suis très contente de vous retrouver. D'accord, très bien. C'est beau comme magasin. Bah oui, on a essayé de faire esthétique pour le Pays de Mortagne. Et avec le coq qui nous attend à Oui, l'entrée, voilà, oui. ça annonce la petite couleur. touche rigolote pour le magasin. Donc notre petit boucher nous attend à l'intérieur, Oui. qui s'appelle... Ludovic, Ludo. Ludo, on l'appelle souvent Ludo. Bon, c'est super. Il accepte de nous rencontrer? Oui. Ah ben alors je vous suis Jean-Nicolas. Merci. Tout naturellement, parce que c'est un homme de parole, Jean-Nicolas nous conduit à Ludo, un jeune artisan boucher, amoureux des produits et de la gastronomie. Ici, à la ferme de chez nous, le respect de l'animal est assurément garanti. Bonjour. Bonjour. Ludo, c'est ça? C'est bien ça. Marion, enchantée. Enchanté. Alors je viens sur les conseils de Jean-Nicolas. Oui, Voilà. le producteur de cochons. Exactement, Ouais. que nous avons rencontré ce matin, enfin que nous avons eu la chance de rencontrer ce matin Ouais. chez lui à Tiffauges. Et donc on a pu voir Un toutes petit peu ces son jolies élevage, bébêtes. ouais, en plein air. Très bel élevage. Oui, super, ouais. Très bel élevage. Donc c'est lui en fait qui nous a proposé, enfin en tout cas soumis l'idée de venir De venir. jusqu'ici visiter le magasin, D'accord. mais surtout vous rencontrer Voir un petit peu la préparation. pour voir justement comment ça se passe, la préparation donc de la viande qu'on a pu voir ce matin, enfin des animaux qu'on a Ouais. pu voir ce matin. Et tout votre travail de boucher charcutier. Donc, Ouais. Donc nous, ici, tout est fait maison. Comme on n'achète rien à côté, on prépare tout de A à Z. On fait aussi la charcuterie. Donc là, ce matin, on était sur la cuisson des pâtés, des rillettes. Et puis là, la préparation pour le rayon. Donc un petit peu de saucisses, des côtes de porc. Enfin, vraiment toute une gamme. J'imagine que vous adaptez aux saisons aussi, certainement. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Là, on a des brochettes, quelques saucisses, une petite viande marinée. On fait aussi des produits plus originaux, là, comme les kebabs. Oui, vous vous adaptez aux nouvelles tendances. Voilà, c'est ça. aux nouvelles normes On culinaires. essaie de se moderniser aussi, ce qui est important dans notre métier. Alors, quelle partie du porc vous choisissez pour faire le kebab? Alors là, par exemple, c'est de l'échine et puis du jambon. D'accord. Donc on coupe en tranches fines et puis après, on a une marinade spécifique pour ça et puis avec le petit pic. Et pour les brochettes? Pour les brochettes, c'est aussi du jambon. C'est une partie supérieure, donc la noix, qui est vraiment sur le dessus du jambon. Oui. Et aussi du filet mignon. Donc là, le morceau qui est ici, Oui, donc là, vous qui est une tapez pièce noble. Ouais, voilà. Sur la viande de porc, c'est plutôt des produits nobles. Alors, voilà, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vu justement ces cochons ce matin dans le champ. On les voit ici. Entre-temps, ils sont passés à l'abattoir. Voilà, tout à fait. Ouais. Ils arrivent ici et après, ils partent. Enfin, vous les transformez, Oui. vous les préparez, ils sont vendus. Et Directement. direct Ouais, au pas consommateur. d'intermédiaire, quoi. Donc là, on les découpe la journée. Après, on envoie pour la charcuterie à Yann, notre charcutier, Oui. qui nous prépare tout ça. Et puis c'est vrai que c'est très rapide, quoi. Du coup, il n'y a vraiment aucun intermédiaire. Nous, on le met directement dans le rayon pour la vente. Pourquoi avoir choisi de travailler ici? Mais nous, ce qui était vachement intéressant, c'était de revenir un petit peu aux origines du métier. Donc, travail de boucher avec l'éleveur en direct et puis d'avoir ce lien aussi, cette relation humaine en fait avec le producteur. Pouvoir visiter l'élevage et puis savoir un petit peu l'alimentation, toutes ces choses-là. Et c'est vachement intéressant pour nous. Ouais. Quelle viande vous préférez-vous travailler? Le porc, le bœuf? De tout, pas de préférence. Pas de préférence. C'est l'avantage de notre métier, c'est que c'est très varié. Donc, c'est hyper intéressant pour nous. Il n'y a pas beaucoup de lassitude en fait. Et donc là, on s'adapte aussi aux saisons. Donc, ça change aussi beaucoup dans l'année. Et c'est l'avantage, quoi. Alors Ludovic, moi je ne vais surtout pas vous empêcher de travailler, au contraire. Pas de souci, J'aimerais je vous en prie. vous Oui. voir faire. Très bien. Donc là, je suis sur la préparation de brochettes pour le rayon de demain. Et puis, on va aussi ficeler un petit rôti pour que vous puissiez voir un petit peu le ficelage. Et est-ce que vous appréciez, vous, ce contact direct avec le client, toute cette relation? Ouais. Ouais. Et puis, c'est des magasins où la relation avec le client, elle est plus proche aussi parce qu'ils ont moins d'hésitation à nous poser des questions sur l'élevage. Et puis, on peut aussi leur répondre, du coup, comme on visite aussi les élevages de nos producteurs. Bien sûr. Et pour nous, c'est vachement intéressant. C'est un côté très familial, très proche du client. Est-ce que vous pouvez aller choisir des bêtes?
Avant leur abattage? Oui, alors ça nous arrive d'aller chez notre producteur. Par exemple, l'autre jour, on était chez Mathieu, qui élève du bœuf. D'accord. Et donc, lui, il nous montre plusieurs bêtes qu'il estime finies, prêts à vendre. Et après, nous, on choisit celle qu'on estime aussi, pareil, le mieux, la plus conformée, et puis qui va être qui va donner le plus bel aspect en rayon, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est vachement intéressant aussi, ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire partout, et nous, on a la chance de pouvoir faire ça. Alors moi j'ai une question un peu plus personnelle parce que vous êtes tout jeune, voilà. Oui. Pourquoi avoir choisi ce métier de boucher charcutier? Alors moi, c'est venu au collège, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Oui. Et donc, j'aimais bien la viande, la nourriture, la bonne nourriture. Et j'ai fait un stage découverte en boucherie. Et j'ai tout de suite accroché avec le métier. Et je pense que si... le déclic. Ouais, en fait, c'est ça, c'est tout bête. Ça vient juste d'un essai et puis on se rend tout de suite compte de ce qu'on veut faire. Et puis après, mon apprentissage s'est très bien passé aussi. Donc, ça m'a permis de vraiment être à fond dedans, quoi. Et de ne pas lâcher. Oui. Ouais. Moi, je suis épatée de la vitesse à laquelle vous travaillez quand même. C'est incroyable. Ouais, c'est un coup de main à prendre. Après, c'est pas... Il y a bien des gestes que vous préférez faire? J'aurais du mal vraiment à dire s'il y a quelque chose que je préfère le plus. Je trouve que la vente est très importante, le contact avec le client. Oui, ça vous aimez? Ouais, beaucoup, ouais. Parce qu'au final, c'est là où on vend notre produit. Ça nous permet aussi de connaître les gens, vraiment de les conseiller. Et puis après, quand on a leur retour, c'est encore plus plaisant, quoi. Bien sûr. Je peux me permettre? Allez-y. Alors, une fois que vous achetez ça, comment vous le faites cuire? Moi, je suis Alors curieuse. ça, c'est une cuisson au four. Oui. Donc on conseille, nous, 1 heure à 180 degrés. En le laissant comme ça? Ouais, en le laissant comme ça. On tourne pas? On le laisse vraiment au four, ouais. Et puis c'est un bois un peu comme les brochettes, donc c'est un bois qui va pas brûler, quoi. Oui. Ouais. Mais c'est un produit qui plaît vachement. Mais je pense que c'est un produit qui va bien marcher. C'est original, c'est vrai que les gens sont pas habitués. Alors vous faites les tests entre vous avant, avec vos collègues bouchers? Vous faites goûter aux responsables du magasin? Donc nous, ce qu'on fait quand on veut lancer un produit, on fait une cuisson ici pour essayer avec même nos collègues qui font la mise en rayon et le service. Comme ça, on a un avis aussi extérieur du métier. Et puis on fait aussi goûter à nos producteurs concernés. Par exemple, là, les kebabs, c'est du porc, donc on a fait goûter aux producteurs à Jean-Nicolas et à Philippe. Ça, j'adore. Un grand merci. Ben, merci à vous. Et puis à bientôt pour les tripes. Ouais, pas de souci. À bientôt. Bel été. Merci à vous aussi. Au revoir. Et voici Saint-Laurent. Au pied de cette majestueuse basilique, je repense toujours à Ludo. Il m'a touché, ce Ludo. Quel bonheur de partager avec un jeune aux convictions déjà si fortes. J'adore. L'aventure est là. Elle est bien là. Nous la tenons bien et cette première journée nous booste. Alors, quelle sera notre prochaine rencontre? Rejoignons vite le cours de la Sèvre. Suivons toujours ce merveilleux chemin. Que cette rivière est belle. Elle est fascinante, discrète, pleine de secrets et pleine de mystères. La Sèvre semblerait presque devenir notre guide. Et si nous lui faisions confiance? Que nous réserve alors le prochain méandre? Intéressant, le petit jardin. Bonjour! Bonjour. Quel bel endroit! Ah, le petit ruisseau. Il y a un vieux gué là, un vieux pont que tu peux prendre. C'est l'entrée? C'est l'entrée. C'est l'entrée du chemin du GR. Alors ça veut dire, on lâche le GR ici. Voilà. Et là, nous sommes... Dans Terragora. Ça commence ici. Là, vous attisez ma curiosité quand même. Je me présente d'abord Marion. Bonjour Marion, Enchantée. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Enchanté, Jean-Pierre. Enchanté. Terragora. Terra, la terre. Agora, là où la place du village. Oui. Habiter, la terre. Terra, agora. Ce qui signifie aujourd'hui un endroit où vous recevez Voilà. Où les gens se rencontrent. un complexe hôtelier. Ben oui, c'est un hôtel, mais un hôtel qui ressemble pas à un hôtel. Vous me faites découvrir. Oui, je On vais y te faire va découvrir, on y va. Je vous suis. Alors,
qu'est-ce que je peux montrer? Déjà, déjà. juste ici, là, c'est la chrysalide. Et en bas, c'est les salles de bain. En haut, c'est la chambre qui donne sur sur un balcon. Alors c'est intéressant parce que cette chrysalide, elle est bâtie à partir de quel matériau? Ah là là, ça a été très compliqué, hein. J'imagine. Il a fallu cogiter beaucoup parce qu'on a fait un concours d'architecture auprès de toutes les écoles d'architecture francophones avec comme thème « Inspirez-vous de l'habitat animal ». Parce que tout ce que tu verras ici, ce sont des créations. Ce n'est pas des choses qu'on a importées, mises là, c'est toutes des créations. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu les origines de Terragora? Alors les origines de Terragora, en fait, il faut les retrouver en Afrique, au Sénégal. En 2001, changement de vie. Hein, j'avais créé mon entreprise ici à Mortagne, et puis changement de vie. Et on avait découvert un lieu, un paysage absolument exceptionnel au Sénégal. Et là, on a eu le coup de cœur. En disant, on est dans un lieu aussi beau, on pourrait faire l'hôtel de nos rêves. Ma femme aussi. Site qui vous a C'est inspiré. le site qui nous a inspirés. Et on a eu la vision d'un écologe. Et c'est pour ça que, 10 ans après, on s'est dit, mais et si on revenait à nos sources? Et si on faisait la même chose en France? Un lieu naturel, de pure nature, et s'inscrire dans ce lieu avec des constructions qui sont en harmonie et en symbiose avec le paysage. Et là, ça donne une vraie magie. Spontanément, Jean-Pierre nous invite à passer la nuit au sein de ce lieu insolite. Après une première journée de marche, Terragora sera donc notre oasis. L'oasis rêvée pour se reposer. Mais où se trouve notre cabane? On fait nos malins, mais sur 19 hectares pour trouver 2 petites cabanes. Allez, on y va. Hop. Marion, t'as trouvé ta chambre bien installée? C'est formidable. C'est formidable. Déjà, rien que de pouvoir retirer les chaussures, tu vois, c'est du grand luxe. Après cette grande journée de rando, on va se poser maintenant, c'est le moment de détente. Avec plaisir. Allez, Ton je prénom t'emmène. d'abord? Comment? Ton prénom d'abord? Sébastien. Enchanté, Enchanté Sébastien. Marion. Je t'amène dans un petit coin nature. Avec plaisir. Je te suis. Allez, on va remonter un peu, redescendre un peu. Je vais te montrer un spot un peu privilégié où pas grand monde ne vient. Alors, je te suis. Quelle est la clientèle ici? La clientèle ici, bah, écoute, on a démarré vraiment sur le profil hôtellerie assez classique. Oui. Donc on a été vraiment porté par le Puy du Fou. Oui. Clairement, par le tourisme du Puy du Fou. Et depuis 2 ans, entre la situation sanitaire, le besoin de voyager, mais de rester plus près de chez soi, etc., on a vraiment amorcé le virage d'une clientèle locale qui vient se ressourcer. Plutôt qu'une clientèle lointaine qui vient en activité et qui arrive rincée le soir. Et voilà, ça change pas mal la relation parce que du coup, on a beaucoup plus le temps d'échanger, Bien sûr. de rentrer dans une relation et de créer voilà, une envie de revenir, une envie de partager. Et puis au fur et à mesure, quand on se connaît un peu mieux, ça fait un peu tomber les masques aussi. Et Bien sûr, ça te plaît, toi, Et ça Sébastien, fait- cette relation client, Ah oui, justement, bien ces sûr, liens que vous réussissez à nouer avec votre Exactement. clientèle. l'idée étant de se sentir un peu comme à la maison. On est quand même là en pleine vallée de Poupée. Mhm. Demain matin, c'est super chouette de faire une balade très tôt avec un connaisseur de cette vallée. Est-ce que tu pourrais nous conseiller quelqu'un? Ah, je connais quelqu'un qui est pas mal, ouais, qui connaît bien les animaux, les plantes, qui connaît tous les petits recoins de toute la Vendée. Ouais. Et tu crois que ce serait possible Ah, qu'il bon, vienne on nous va chercher l'appeler, ici ouais, demain on matin? va appeler Laurent pour voir s'il est dispo. Ouais, Merci, on y va? allez. Merci. Même dans nos souhaits les plus profonds, on ne pouvait pas rêver meilleure soirée. Certes, le lieu est ressourçant, mais l'énergie vient avant tout des rencontres humaines. Ces échanges qui arrivent du plus profond de nous-mêmes.
on a protégé aussi. Et donc Mais Mario, sinon, ce soir, on a l'inertie est formidable. invité quelques gens du coin. C'est-à-dire Tu connais le festival de poupées? à midi, quand Bien dehors sûr, ça monte à 35, une partie de 37, l'équipe des tu vois, bénévoles il y a qui des va un coupes. peu te raconter Tu l'histoire rentres et chez toi, les t'as souvenirs de ce 6-7 degrés festival. de moins. Quoi. C'est un chouette Voilà. moment qui Et peut le être soir, organisé enfin, en tout cas. Bonjour. Bonjour, Vous permettez que je m'assoie? bien sûr, volontiers. Donc effectivement, dans plein cœur de la vallée de Poupée, ça aurait été dommage quand même qu'on ne parle pas du festival. Vous êtes bénévole pour le festival? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Ah, C'est ce que oui. je vais Bah oui. proposer, c'est Ouais. le plus simple. Luc, ton rôle donc, au festival. Mon rôle, je suis bénévole depuis à peu près 25 ans, un peu plus de 25 ans. Et j'apporte une humble participation au festival sur la partie espace partenaire et la partie régie technique. Donc là, on est 4, mais parmi 850 bénévoles, il faut le dire quand même, parce qu'on n'est que des échantillons C'est ici, C'est dans énorme, les 850. différents services. Et moi, je suis plus un petit peu comme Luc à la régie, l'accueil des équipes techniques qui arrivent dans le site. Et puis, on essaye d'organiser au mieux la journée, faire les changements de plateau. Donc, on a une équipe de bénévoles avec nous. Et puis, autrement, le reste de l'année, c'est plus le travail sur la programmation. On est une équipe dans le festival, on est une douzaine, je pense, dans l'équipe de programmation, un petit peu à proposer des choses. Et puis après, c'est validé par le conseil d'administration, souvent. Justement, pourquoi être entré dans le festival de poupées? Alors pourquoi être rentré? Parce que on me l'a demandé déjà. Il y avait des gars qui avaient besoin de main-d'œuvre, on va dire. Et puis ici, il y avait quand même une envie de ma part de participer à ce truc qui commençait, hein, parce que moi j'avais 20 ans. Ben oui. Voilà, il y avait des groupes qui commençaient à venir qui étaient quand même intéressants. Et puis c'était une sacrée fête, quoi, une super fête. Vraiment, qu'est-ce qui fait la différence entre Poupée et un autre festival dans l'esprit, l'ambiance, Le la cadre. philosophie, le cadre? Le cadre, On est d'accord. La Je pense qu'il proximité. y La a proximité avec l'artiste, Ouais. ouais. la Ouais. proximité. En fait, ouais. Le fait que ce soit en petites ces choses. gens-là, ils peuvent toucher le public. C'est le- Cette scène qui est très basse, hein, qui est à 60 cm, donc ce qui donne une vraie proximité. Et ça, les Et- artistes vous le disent Oui. clairement. Souvent, Il y en a même qui Ben, sont impressionnés. Quand ouais. ils arrivent sur scène, ça leur fait... ouais, C'est très. de voir un mur de visage comme ça. Ça Parce que se dans pas. les tournées françaises, ils font souvent des grandes scènes. Oui. Donc Ok. on est peut-être le plus petit festival dans leur tournée. Hein. Ah oui, oui. Très souvent. Et oui, donc c'est ça. ils disent, il y a un mur de visage face à nous. C'est complètement ça. Oui, tout à fait. Et c'est aussi intergénérationnel. On a la doyenne du bureau. Je vous trouve très sérieux, Oui. mais peut-être trop sérieux. Alors moi, je vous propose Est-ce que j'ai le droit de leur offrir un verre? de vous offrir un verre, voilà, de vous faire goûter le vin de la maison. Première cuvée vinifiée sur place. Dont nous parlait Ah, Sébastien excellent. tout à l'heure. Et oui. D'accord. Vinifié et récolté. Donc le ici. premier Non, vin de la j'ai vallée de acheté, Poupée. du raisin. Les vignes sont encore très petites. Ouais. Mais voilà, très bientôt, on aura notre raisin. Moi je dirais, j'ai eu la chance d'accueillir 2 fois avec toutes les équipes, mais c'est privilégié, mais de voir John Baez, ce que je disais tout à l'heure. John Baez et Bob Dylan, pour moi c'est vraiment quelque chose de fabuleux. C'est des gens qui ont animé la manifestation lors du discours de Martin Luther King, et ce sont 2 voix qui ont résonné dans la vallée de Poupée quand même. Bien sûr. Donc je me dis, quelque part, c'est fabuleux quand même. Oui. On a fêté son anniversaire. Son sur scène. anniversaire- L'anniversaire de Pierre Perret, c'était un truc de fou. Il hein. a fêté son anniversaire à Poupée. Sur scène, C'est ouais. les gens de Ouais. son anniversaire. Oui. Et il est revenu après, donc il y a 2-3 ans. Ouais. Et où on l'a fait rencontrer les migrants, en fin de compte, qui sont accueillis par Ami Malvan sur Saint-Malo-du-Bois, Saint-Laurent, 13 vents Maillette. et Malièvre. Et Pierre Perret avec sa chanson Lily peut-être? Lily, on s'est dit... Ce soir-là, pas de tabou. Chacun y va de son anecdote. Une anecdote qui se transforme très vite en un magnifique souvenir. Un souvenir que ces hommes de cœur nous livrent avec simplicité. Alex, Didier, Luc et Christophe, votre générosité m'a profondément touchée. À très vite, j'espère.